Yo les internautes, moi c'est l'oiseau de mauvais augure, mais vous pouvez m'appeler l'augure. Je compte pas m'étaler sur mon existence, je suis pas vraiment ici pour faire de la promotion, mais plutôt de la démotion d'idées nauséabondes qui, de par leur nocivité et les freins qu'elles opposent à la construction du sens critique et de la morale humaine, me semblent bien plus que nuisibles à une époque où la somme des connaissances acquises vient en contradiction avec ces mêmes idées. Je me resitue un peu. Pas que je cherche à me justifier, mais je fournis juste l'état des faits qui pousse ma démarche. Je suis comme vous qui regardez cette vidéo, un consommateur de contenu internet. Y penser, Dirty Biology, Astronogeek, La Tronche en Biais, Nota Bene, Defecator, etc. On peut donc objectivement en déduire que je suis friand de vulgarisation scientifique. Mais c'est quelque peu réducteur, je m'explique. L'accès à la culture mondiale, au travers de l'anglais, m'a permis d'appréhender une foultitude d'idées qui en France ne m'auraient jamais habité car mon environnement direct ne m'y aurait pas confronté. Les sources que je peux évoquer sont, à mon humble avis, tout à fait essentielles à cogiter. Je commencerai par citer ces héros des temps modernes qui ouvrent la voie à la rationalité que sont Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett et Sam Harris, dont je ne saurais que trop recommander le débat de Four Horsemen de 2017. Puis je mentionnerai Lawrence Krauss, qui met mon cerveau en ébullition par son humour désinvolte, qui sait transmettre un intérêt profond pour son champ d'activité, la physique. Surtout qu'il ne peut s'empêcher de tacler l'irrationalité, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je finirai par citer 2 youtubeurs qui ont eu une influence considérable sur ma décision de lancer cette chaîne, Suris et Monsieur Athéiste, qui entretiennent tous deux des chaînes dévouées à l'opposition aux religions et leurs doctrines. C'est d'ailleurs à la suite du visionnage d'un épisode de Monsieur Athéiste, et de la reconnaissance que ce genre de contenu était absent ou peu présent sur le YouTube français, que la décision de monter cette chaîne a été prise. Tout ça pour dire que je suis ce qu'on peut appeler un athée affirmatif. Et pour en revenir à nos hérons, malgré l'amour que je porte pour les chaînes de vulgarisation françaises, j'ai un léger problème avec les pincettes qui sont employées pour ne pas évoquer l'origine de certaines théories débunkées. En gros, on explique pourquoi certaines croyances sont infondées. Je trouve que le parallèle entre ces croyances, la Terre plate et le fait qu'on n'est jamais allé sur la Lune, et leurs vraies racines sont importantes. Car il s'agit de la racine principale de l'irrationalité raisonnée. La croyance saugrenue qu'une entité spéciale sera à l'origine de la réalité que nous partageons tous. Entité qui aurait fait tout ça pour nous, des milliards de galaxies perdues dans l'immensité auxquelles nous n'aurons jamais accès. Une entité qui sera à la recherche d'une relation avec nous, et qui, de toutes les solutions auxquelles je peux penser pour avoir une relation avec ce que je pourrais créer si j'avais les pouvoirs d'un dieu, a choisi la seule qui ne permette pas à sa création d'avoir la certitude de l'existence de son créateur. Pire, que l'hypothèse de son existence soit superflue, ou en contradiction avec toutes les méthodes de compréhension de la réalité qui systémisent la suppression des biais cognitifs de ceux qui l'appliquent. Et oui, la Terre plate et le déni d'un alunissage sont tous deux des arguments d'apologistes, tentant de percevoir le monde tel qu'il leur est décrit dans leurs livres. Alors ok, on sait depuis la Grèce antique que la Terre n'est pas ronde, mais sphérique, et par la grâce d'Ératosthène, qui le calcula en se basant sur des principes simples de géométrie, on avait déjà à l'époque une estimation pas trop moisie de la circonférence de cette sphère. Malgré cela, et le fait que les mesures et calculs mentionnés auparavant peuvent sans trop de difficulté être reproduits aujourd'hui, et que toutes les méthodes modernes de mesure n'ont fait qu'affiner le résultat obtenu, on entend encore trop souvent l'affirmation fausse que la Terre est plate. La première question qui me vient à l'esprit quand j'entends ce genre d'insanité désormais est: est-ce que la personne qui l'affirme est croyante ? Pourquoi ? Car, fondamentalement, le fait de dire que la Terre est plate et qu'on n'est jamais allé sur la Lune sont des arguments d'apologistes, dans le déni de la réalité pour protéger leur vision étriquée d'un monde révolu relégué par un livre ignomineux, dépeignant un dictateur fou, coléreux, envieux, capricieux, tortionnaire, belliqueux. Pardon. Comment ça, l'Ancien Testament compte pas ? Jésus est pas mieux de toute façon. Mais je suis assez surpris de m'apercevoir que c'est pas souvent le cas. Mais le fait d'associer leur folie avec la folie originelle les pousse parfois à réfléchir. C'est le même credo pour le voyage sur la Lune. C'est juste pour préserver la dépiction de notre planète que leur religion rapporte. Si on est sorti de l'atmosphère, ça invalide l'a priori dément que le firmament est un dôme de cristal posé sur une terre plate.
C'est donc une méthode de préservation de la folie par une surenchère de folie. Une contre-attaque m'est souvent opposée. Ne peux-tu laisser les gens croire ce qu'ils veulent? Ils ne font de mal à personne. En réponse, j'aime alors citer Matt Dillahunty. Les croyances informent les actions. Des croyances idiotes découlent des actions idiotes. J'aime surenchérir en citant David Humes qui dit « Les bonnes personnes feront le bien, les mauvaises feront le mal, mais pour qu'une bonne personne fasse le mal, il n'y a que la religion. » Et de mettre ça en parallèle avec les croisades, les attentats suicides, les communautés qui pratiquent les mutilations génitales, les communautés qui se battent de par le monde pour justifier leur prédominance sur les autres, qui luttent contre des concepts naturels comme l'homosexualité, qu'ils associent encore de façon fallacieuse à la pédophilie. Leur refus de l'ambivalence des genres, qui stigmatise une frange de la population, qui est déjà aux prises avec sa recherche d'identité, dans un chantage ignoble où le sens du mot communauté peut devenir un enfer dont l'issue peut être tragique. Je fais le lien avec les antivax, car ce mouvement fort en Amérique a un parallèle en France qui met en danger la santé de tous en réduisant la couverture vaccinale. Car en 1800, on croyait que le vaccin violait notre liberté personnelle, ou que les vaccins n'étaient pas chrétiens car ils venaient des animaux. Alors encore une fois, je suis surpris de savoir des antivax non chrétiens. L'excuse est devenue Big Pharma en apparence, mais pas pour les fondamentalistes. Alors ok, cet argument n'est pas religieux à proprement parler. Mais ces deux arguments découlent tous deux de l'insistance mal placée et mal informée des gens dans le fait que leur croyance les exempte de se conformer aux preuves scientifiques du contraire, même si cela a des répercussions sur les personnes qui ne partagent pas ces croyances. Tout ça pour dire que croire que les croyances d'une partie de la population n'affectent pas les autres est démontrablement erroné, et qu'on ferait mieux de check nos croyances respectives pour éviter d'indûment causer des torts aux autres, et de ne jamais les ostraciser dans leur recherche d'identité. Est-ce que je stigmatise pas les communautés religieuses par mon discours? Alors, je m'en fous un peu. Pourquoi? Parce que la communauté des athées a depuis longtemps été stigmatisée par les croyances religieuses, qui arguent que sans leur livre sacré, l'homme est dénué de moralité, alors que les actes historiques en corrélation directe avec les supposées ordonnances de ces livres sont toutes des génocides ou au moins des carnages. Ils ont tellement poussé le vice qu'en Amérique, les sondages révèlent que les athées bénéficient d'un indice de confiance à peine supérieur à ceux des violeurs. Tant la diabolisation dont ils sont objets est allée en adéquation avec la perte de place forte sur le terrain de la rationalité dans les débats du dogme religieux. À propos de moralité, excusez-moi du peu, mais qui s'est accoquiné avec le pouvoir des dictateurs presque à chaque tournant de l'histoire avec les Gott mit und sur les ceintures des SS? Le discours du 26 avril 1933 de Adolf Hitler qui bannit les écoles laïques car, je cite, « elles ne dispensent pas d'éducation religieuse et qu'une éducation sans fondement moral est fondée sur du vent ». Et encore aujourd'hui, en Corée du Nord, où le culte de la personne est poussé à son paroxysme dogmatique, dont l'écrivain Christopher Hitchens nous dépeint, je cite, « une nécrocratie, une thanatocratie, où le Fils est le Père réincarné ». Ça fait un de moins qu'une trinité. Pays dans lequel la croyance veut que le jour de la mort de Kim Jong-il, tous les oiseaux chantèrent sa mort. En coréen, forcément. Croyance qui veut aussi que les aides internationales étaient un tribut du reste du monde à la grandeur de leur souverain. Postscriptum, t'oublieras pas mes 2 points Godwin, j'y tiens. Enfin, globalement, je considère toute forme de religion comme nocive pour le collectif humain. Ah, j'oubliais, une autre chose qui pousse ma démarche. En regardant un épisode de The Atheist Experience, show tenu par Matt Dillahunty, une étude a été mentionnée. Le lien dans la description. Elle m'a fait comprendre qu'être un athée silencieux permet encore trop la stigmatisation de ma position que je suis pas le seul à entretenir. Et si le fait d'être vocal à ce sujet peut influer sur la vision que le monde se fait de la position la plus rationnelle qui soit, et en positif, sign me in. Je suis l'augure et je croasse sur l'irrationalité. Alors, je vais pas bécasser des heures. Cette vidéo d'introduction est assez différente du format que je prévois pour ma chaîne. Dans un premier temps, j'ai une série de vidéos à commenter.
Et j'aime autant vous prévenir, si vous comptez les regarder, prévoyez l'aspirine, ça sent la salade de mots et les arguments fallacieux.